Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Kobalade. Ouais, aujourd'hui on s'attaque à un artiste qui a quand même été en début d'année 2022 recordman du plus jeune rappeur français à avoir obtenu 4 projets certifiés or. C'est le 30e épisode de Vous It aujourd'hui, dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et aujourd'hui je tiens à remercier Chain Nation, le nouveau sponsor de cette série. Vous le savez, je porte toujours des bijoux, que ce soit des chaînes, des boucles d'oreilles, c'est mon délire quoi. Et aujourd'hui je suis ultra heureux parce qu'on est sponsorisé par une marque que j'affectionne tout particulièrement. Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie numéro 1 française sur le drip. Ils ont fait plein de collabs sympas avec des rappeurs et des artistes français. Et pour vous présenter leurs produits, ils m'ont laissé choisir sur leur site ce que je voulais. Et regardez la masterclass que j'ai reçue. Un pendentif fusé à l'effigie de la série Vous It. C'est incroyable. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est fait pour moi. J'ai pris aussi cette chaîne tennis que je trouve juste sublime. C'est pas la plus grosse, mais je cherchais justement quelque chose de brillant sans trop rentrer dans l'excès. Ah ouais, non, le côté brillant là, j'adore. En plus de ça, ça s'adapte à tous mes outfits, donc c'est carré. Et pour finir, j'ai pris un classique de Chain Nation. C'est cette chaîne cubaine finition dorée à l'orphane. Elle est trop belle et en plus de ça, elle s'adaptera à toutes mes tenues de cet été. Sur le site, tu peux retrouver un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets, de chaînes, des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Il y en a pour tous les goûts. C'est le cadeau parfait, qu'on soit bien clair. Les bijoux sont mix, il y en a autant pour les hommes que pour les femmes. Et t'aimes la qualité des écrins. Il y a une lumière, wesh. Et je tiens juste à préciser quelques petites choses. Leurs pièces sont d'une grande qualité comme tu peux le voir. Et d'ailleurs elles sont garanties à vie. Ils ont un service client de fou, noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours en France. Colissimo ou en point relais. Il y a même une option express de livraison en 24 heures si t'es vraiment un mec qui est pas patient du tout. Ils livrent aussi à l'international. Et si tu veux une création personnalisée, ils ont aussi un service de création sur mesure. Tu peux aller check leur Insta, tu verras. Ils en avaient même fait une avec Louvresval par exemple. Donc n'hésite pas à aller sur leur site. Tu as le lien en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel qui t'offre moins 30% sur ta commande. C'est le code WENEX30. Et tous les bijoux que je porte là et même le pendentif fusé, tu peux les retrouver en ce moment sur leur site. Donc n'hésite pas à aller te procurer ça. En vrai, ça serait drôle dans la rue qu'on se croise avec le même pendentif. Merci encore à Chain Nation d'avoir sponsorisé l'épisode. Et on se replonge dans la vidéo. J'ai découvert les sons de Koba sur le fameux freestyle Ténébreux 1. Et depuis, il m'a presque jamais déçu. Donc j'étais obligé de lui dédier un Vous It. Bref, si t'écoutes du rap mais que tu connais pas encore Koba, ressaisis-toi là. Mais par contre, si tu le connais, ce qui m'étonnerait pas au vu du bruit qu'il a fait ces dernières années, est-ce que tu connais réellement son histoire? Son parcours afin de passer du petit rappeur new gen à une réelle figure du rap en France. Koba nous a pondu plein de sons pépites depuis 2017. Il compte aujourd'hui presque 3 millions d'abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 2 900 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Et ça, sans avoir sorti de projet depuis 2021. Ah ouais, non, c'est très puissant. Mais Koba n'a pas connu ce succès pour rien, comme tu vas pouvoir le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de Koba, qui lui a permis de passer du bas de 7 au rang de star de notre scène rap française. Une personnalité déjantée, un mental de gagnant et un univers vocal bien à lui. C'est parti pour le Vous It spécial Kobalade. Kobalade ou Koba s'appelle en réalité Marcel Junior Lutarila. Il est né le 3 avril 2000 à Saint-Denis dans le 9-3. Et il a grandi dans une grande famille de 10 enfants d'origine du Congo-Brazza, dont il est le 7e. Mais en réalité, son père a eu plein d'autres enfants que même Koba ne connaît pas. Ouais, trop nombreuses. Combien? Trop nombreuses, pas nombreuses. On peut faire un battle de famille. Je connais même pas ma gueule. Je connais, moi je suis voilà, la daronne, mais tu connais le daron, c'est un bon vieux, t'as compris. Et pour ceux qui ne savent pas, Koba aurait normalement dû grandir avec un frère jumeau. Mais malheureusement, ce dernier est décédé à l'accouchement. D'ailleurs, il lui rend joliment hommage dans le son Pour Toi, qui est au passage l'un de mes sons préférés de Koba. Je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Il a fait jeunesse et a grandi à Évry, donc dans le 9-1. Il a d'abord habité au quartier du Bois Sauvage, avant de déménager en 2009 à l'âge de 10 ans, dans la tour HLM de la dalle du Parc aux Lièvres, construite à la fin des années 1960, aussi communément appelée le Bas de 7. Tour dans laquelle d'ailleurs plusieurs autres rappeurs émergeront. Par là, je pense à Chotas, Codes ou même Boleman par exemple. De jeune, Koba s'intéressera d'abord au foot. Et il y a carrément une rumeur qui dit qu'il a failli signer à Châteauroux en étant jeune. Mais ce qu'on sait et qui est sûr, c'est qu'il a fini par être suspendu pendant 2 ans lors d'une bagarre bien sale lors d'une rencontre. Et suite à ça, il a décidé d'arrêter. Et c'est à partir de là, et plus précisément à l'âge de 12 ans, que Koba commencera un petit peu à partir en couille. Il découvrira le rappeur américain Chief Keef, qui l'influencera énormément dans sa vie. Il commencera à vendre de la drogue en bas de son bâtiment, tout ça dans le but d'essayer d'avoir le même train de vie que Chief Keef. À 13 ans, il commencera d'ailleurs à fumer des pètes, et il connaîtra sa première garde à vue. Ouais non, on est d'accord, c'est ultra tôt. Mais mine de
rien, il continuera parallèlement les cours et rentrera en seconde bac pro commerce. Année où notamment il était dans l'obligation de réaliser un stage en entreprise dans le but de valider son année, mais il refusera de la faire et il retapera sa seconde. Et il finira par abandonner les cours l'année d'après et il se fera finalement virer pour absentéisme. Et ouais, l'annonce qu'il avait faite en story en 2021, c'était du fake. Koba, je t'ai cramé tes cuisses. Les gars, vous êtes des gros bâtards. Les gens, ils y croyaient, Dieu. Mais carrément, c'est trop. Et ce qui est fou, c'est que l'influence de Chief Keef dans sa vie, elle l'a amené certes à faire de la D, mais d'un autre côté, elle lui a aussi permis de lui sauver la vie. Parce que c'est aussi en partie grâce à lui que Koba s'intéressera à la musique, et plus précisément au rap pur et dur, à l'âge de 13 ans. Et il décidera de se lancer à son tour dans le son. Mais avant de commencer, il lui fallait un nom. Puis un jour, Marcel Junior tombera sur le film La planète des singes. Et il se reconnaîtra directement dans le personnage de Koba, à travers son attitude et son tempérament. Et il décidera de s'appeler Koba, tout simplement. Puis il commencera à se filmer en rappant. Comme dit mon gars Lorenzo, jamais clé pas sur les i. Je suis désolé Koba, c'est pour la culture. Puis rapidement avec ses potes Shotas et Kaflo, ils décideront de monter leur propre collectif et de le nommer Seven Banks. Tu l'auras compris, en référence au bâtiment secte. L'aventure démarrera donc officiellement le 18 janvier 2015, jour où le Seven Banks décidera de publier leur premier freestyle du nom de Bellec Y'a les 22. Je te le répète, Bellec Y'a les 22. Suite à ce premier, ils décideront de remettre le couvert plusieurs fois, à travers notamment le freestyle game. On est de retour dans le game poteau. Le freestyle Waka. Mon poteau rentre dans le bloc, la substance elle est chevrée. Le freestyle La Pure, qui sera d'ailleurs le premier freestyle à faire un peu de bruit, et aussi le premier son clippé de Koba. Ouais, c'est Koba du bec, si je la fume, je la vends à l'accès de la frappe. Mais aussi le freestyle On la bloque, publié en décembre 2016. La Jésus, on la bloque. Tous publiés à l'époque sur la chaîne de Shotas. Puis le 24 février 2017, nous assisterons à la sortie du premier freestyle solo de Koba, en tout cas du premier officiel, du nom de Freestyle 1, tout bêtement. Ça roule le dernier terre, je recompte l'alias en souriant. En fait, à ce moment-là, les trois membres du groupe décideront de balancer 7 freestyles chacun, histoire de montrer aux gens l'ampleur des capacités de chacun en individuel. Et donc nous aurons droit à 7 nouveaux freestyles de la part de Koba. Enfin 8, puisqu'il nous a balancé un freestyle bonus. Tu sais, t'as reconnu ma maman, tu sais. Et chouris à ma vie, ma lasse pousse plus vite que mes bûches. Plus c'est des domis, mes frères béton et eux spoukas. 1000 vues sur ma chaîne et je dois tout à mon Jex. Coach que l'on s'aime, mon ex a encore le seum. Oh, j'ai pas encore percé, j'ai pas encore signé. C'est nous la rue de la vraie, je suis en avance ou bien à l'air. En fait, ces freestyles étaient surtout là pour servir de carte de visite et pour se présenter pour la première fois en tant qu'artiste unique à part entière, mais aussi pour récolter de nouveaux éditeurs pour la suite. Et ça a plutôt bien fonctionné pour lui. Par là, je pense au numéro 5 dans lequel il avait repris un son de Lil Pump, ou même du 6 qui lui avait aussi fait beaucoup de bruit à sa sortie. Par la suite, Koba avait de plus en plus envie de se lancer en solo et de se construire une vraie carrière, ou du moins de tenter de construire quelque chose. Naturellement, il s'entourera de ses plus proches, comme par exemple de Dusty qui deviendra son manager. Et comme tu vas le voir par la suite, même les gens en qui tu as une confiance aveugle peuvent te la foutre à l'envers. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, t'as compris la rêve, confiance aveugle, tout ça. Pour les autres, t'inquiète, ça arrive. Et donc, avant de se lancer, Koba décidera de compléter son blast par l'AD pour créer le blast complet Koba l'AD. L'AD qui signifie d'après lui la débrouille ou la détail, la vente de drogue quoi. Et c'est donc le 1er novembre 2017 que Koba, à peine âgé de 17 ans, vient nous poser sa première bombe nucléaire dans le milieu du rap français. Tous les radars se tourneront vers lui suite à ce son qui est aujourd'hui certifié platine. Je te parle là de son freestyle ténébreux. Moi c'est ce que je te raconte, en vrai si tu béton c'est que t'es con. Pouah, quelle dinguerie. Ce freestyle là, c'est aujourd'hui plus de 50 millions de vues sur YouTube et presque 40 millions de streams sur Spotify. On parle là d'un gars de 17 piges à ce moment-là. Non, c'est très fort. Première apparition sous sa nouvelle casquette Koba l'AD et il fait déjà trembler le milieu. Et en voyant le buzz qui se crée autour de lui, il décidera d'enchaîner avec d'autres freestyles en balançant carrément un EP du nom de Ténébreux, compilant 5 épisodes. Tu veux que ton refou tourne, il te faut un bosseur assidu. Mon buzz grimpe, je suis pas prêt de lâcher la grappe. C'est moi qui ai plus de buzz, c'est moi qui baisse tout le monde. Et depuis que je rappe, ça attache, je peux plus connaître le monde. Et suite au succès ultra rapide de ce projet sorti en mars 2018, plusieurs gros labels essaieront de le faire signer chez eux, en sachant pertinemment à ce moment-là que Koba est la fraîche pépite d'or du rap français manquant à leur roster. Et finalement, quelques jours après, Koba annoncera sa signature chez Def Jam. Et à peine encore 17 ans, Koba l'AD
est signé. C'est une dinguerie. Et là, il verra au fur et à mesure tous ses comptes se faire certifier par la petite pastille bleue, un par un. Koba apparaîtra quelques jours après dans la compilation Game Over du studio 50K, où il lâchera le son Rentable. Et pour le coup, inviter Koba dans une compile, c'est plutôt bien rentable, puisqu'aujourd'hui, ce son s'approche des 10 millions de vues sur leur chaîne YouTube. La drogue c'est rentable, j'ai pas besoin de vous pour que je les baise. Par la suite, le 29 juin 2018, Koba viendra imposer son style et sa voix dans le rap pour de bon, à travers un son qui parle de son train de vie de délinquant et de trafiquant aux abords du Bat7, qui pour lui n'est pas un mode de vie très passionnant et un peu casse-couille des fois. Tu l'auras compris, je te parle là du son train de vie, comptabilisant aujourd'hui 75 millions de vues sur YouTube et 62 millions de streams sur Spotify. Un train de pas très passionnant et un peu casse-couille des fois. Ouais, tu t'en doutes sûrement, mais train de vie est lui aussi certifié. Mais cette fois-ci, single de diamant. Un monstre, un monstre. Je connais très peu d'artistes qui ont connu la réussite aussi rapidement. Le mois d'après, Koba nous enverra le son J'encaisse, qui sera rapidement rejoint par son clip sur la chaîne de William Thomas. Ça j'encaisse, je recharge ma cible. Et en août 2018, accompagné de ses deux managers Don de Spi, Koba annonce qu'il cofonde son propre label Grinta Records, histoire de se partager les bénéfices et de surtout partir en indé. Le même mois, il enverra sur YouTube une nouvelle bombe, en publiant le clip de son titre Lacé, dans lequel il dévoile que si dans 3 mois il n'a pas percé, il se remet à revendre de lacets. Je me remets à revendre de lacets. Et ce son-là, c'est encore une fois du très lourd. Carrément, à ce moment-là, toute personne qui s'intéressait de loin ou de près au rap savait qui était Koba et avait entendu au moins une fois ce son. Là, c'est encore une fois une certif de platine. Et en même temps, son succès, il s'explique assez facilement. Le gars débarque dans le game en proposant quelque chose qu'on n'avait jamais entendu et il nous impose un jeu de voix ultra différent. Et c'est en partie grâce à cette prise de risque et surtout à sa personnalité musicale que les gens sont devenus ultra curieux envers sa musique. La différence sert aussi à se démarquer. Et Koba, ça, il a compris très vite. Mi-septembre, pour la rentrée donc, Koba nous offrira le son Oye accompagné de son clip. Et comment il me motive à aller en course ce son pour Lolo. Et quand je te disais que la différence de Koba a fait parler de lui, c'est pas des blagues. Carrément, on parlait que de sa voix sur Twitter à cette période, et même des médias comme La Crème faisaient du contenu sur ça. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le Bat7. Et certes, certains l'ont terminé par rapport à sa voix, mais le principal, c'est surtout qu'on parlait de lui. Que t'aimes ou que t'aimes pas, tu sais qui est Kobalade. Et il n'y a pas mieux pour un rappeur qui vient de débarquer. Et surtout, pour un rappeur qui est sur le point de nous balancer son premier album. Et oui, on y arrive. Le 28 septembre 2018, Kobalade nous balance son premier gros bébé, du nom de 7 écrit en chiffres romains. 7, toujours en référence au Bat7. Suis un peu, putain. Un projet initialement composé de 14 tracks, dont Train de vie, Lacé et Oye, qui était sorti un peu à l'avance histoire de faire monter la sauce, et un seul son en feat avec Boleman et la Mafia Spartiate sur le titre Seven Banks. Et ce qui plaira le plus au public lors de l'écoute de ce projet, c'est le franc-parler de Koba qui va le suivre durant tout le projet. Et ce, malgré les changements d'ambiance et d'univers que l'on retrouve musicalement. Dans ce projet, nous aurons droit à titre d'exemple au son Chambre 22, dans lequel il nous parle de sexe et des portes qui lui ont ouvert la célébrité dans ce domaine. C'est vrai, l'argent rend beau, plus de groupe, plus de pub, mes poches se remplissent. Au titre Moment dur, qui nous mettra une vraie claque par son flow nonchalant. Si on a connu les moments durs, personne va heureux en 2 jours. Ou même à la track Orgueilleux, qui sera rajoutée par la suite au projet, dans laquelle il nous annonce avoir reçu son premier disque d'or. À Koba, le disque d'or. Ça y est, le disque d'or est dans le Bat7. Un premier album rempli de textes crus mais sincères, des flows qui varient sur quasi tous les sons, des beatmakers de talent et surtout des refrains conçus pour l'effet de hit. C'est sûr que ça allait partir tout droit. En à peine une semaine, le projet s'écoulera à plus de 18 600 exemplaires et il se glissera au sommet du classement d'Apple Music. Et comme t'as pu le voir, il recevra la certification de disque d'or en novembre 2018, soit 2 mois après sa sortie. Et la certif or se transformant en certif disque de platine en fin mars 2019. C'est fort. Il sera même invité à réaliser ses titres Tout et Rachette en live performance dans les studios de Vevo. Best et j'en suis sûr et quand ça tire, on sait qui se replie. Tu vois que c'est de la puff, il faut que te rachètes. Et à ce moment-là, tout le monde savait qui était Kobalade, le rappeur du Bat7. Koba reviendra en fin d'année 2019 avec 2 clips bien préparés pour refoutre un bordel monstre sur internet. Je te parle là du son Féfé et du son Aventador qui aujourd'hui ont dépassé tous les deux les 30 millions de vues sur YouTube et qui ont été certifiés les deux single d'or. Ouais là, la machine elle est bien lancée pour Koba. Je suis dans le Féfé et fuck FIFA, je me fais la ça par une folle. Je suis dans l'Aventador, ouverture papillon.
En mars, il nous balancera le banger qui est le titre R44, accompagné de son clip sur YouTube. 44 sa mère, je suis dans le R44 sa mère. Ainsi le clip du son Cellophané, premier extrait de son prochain album. Mais bon, à ce moment-là, on le savait pas encore. Coupe la gueudro, cellophane. Entre temps, il sera invité sur l'album Destin de Nino pour poser sur le titre La Vivance, par ailleurs certif platine en détente. On a dû charger, décharger, recharger, compter, détailler et recompter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, la semaine dernière j'ai sorti l'épisode de Woozy spécial Nino, je te mets le lien juste ici. Et ce sera finalement le 25 mars 2019 que Koba annoncera sur ses réseaux sociaux via un teaser vidéo l'arrivée prochaine de son second album du nom de L'Affranchi pour le 19 avril 2019. Je suis Kobalade, l'Affranchi. Et en vrai de vrai, le clin d'œil au film Les Affranchis et la présence de la voix française de Robert De Niro qui scénarise la vidéo, ça m'avait ultra hypé le jour où j'étais tombé sur cette vidéo personnellement. Je trouve ça trop badass. La semaine d'après, il balancera la seconde partie du teaser qui cette fois dévoile la tracklist complète de l'album, toujours accompagnée de la voix française de De Niro. Et le résultat est juste incroyable, je trouve. J'ai un dernier coup à te proposer, Koba. Ce plan-là, il est fait pour toi. Et la veille au soir de la sortie de ce projet, il balancera le feat légendaire avec Niska, qui est ni plus ni moins que RR91, le son encore aujourd'hui le plus connu de Koba. Comment mieux faire une promo qu'en balançant un hit comme ça là? Explique-moi. Nickel et PDG, nickel et PDG. Bon, aujourd'hui ce clip là il arrive bientôt à 130 millions de vues sur YouTube, parce que c'est énorme genre. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui la vidéo la plus vue de sa chaîne. Et sur Spotify, le son va bientôt taper les 90 millions de streams, et en toute logique, la Snap l'a certifié single de diamant. On est d'accord, c'est énorme. Et pareil que pour Nino, je te mets le lien de l'épisode Woozy spécial Niska juste ici. Et c'est comme ça que le 19 avril 2019, le second album de Koba intitulé L'Affranchi débarque sur toutes les plateformes de streaming. L'album comporte 15 titres et 3 feats cette fois-ci. Et en vrai de vrai, je trouve qu'il les a ultra bien choisis. Bon déjà, il y a le feat avec Niska que je t'ai passé juste avant, mais on retrouve aussi Nino sur le son Quotidien. Quand j'arrive, la bonbonne, elle est déjà finie. Et Maes sur la track Matin. Le terrain dès le matin, j'ouvre le terrain dès le matin. Les deux certifiés single de platine. Et ce ne sera pas les seuls sons masterclass de l'album. Ah ben non. Dans ce projet, on aura le droit au son Gueudro, qu'il interprétera d'ailleurs sur la chaîne Colors. Alors, il reste combien? Il me reste un bloc en bas. À Koba du 7 qui ouvre le projet et qui te met direct dans l'ambiance pour la suite. Jusqu'aujourd'hui, je suis la parole du titre. Ou même encore à Pour Toi, que je t'ai passé au début de la vidéo et que j'adore. Et je trouve même que ce son mérite beaucoup plus de succès à mes yeux. Je me suis juré tout niquer, de tout péter pour toi. Pour cette suite à sa discographie, Koba réalisera un très bon démarrage en première semaine avec plus de 10 000 ventes. Et en juillet, soit 3 mois plus tard, l'album recevra la certification disque d'or, dépassant la barre des 50 000 ventes. En mai, il placera sa voix sur le son Banks de Sam Blaze, qui est aussi certifié single d'or. Il y a 100 mètres à Kobalade, dans le bâtiment c'est déjà toute la classe. Et fin septembre, alors que le disque de platine n'est plus très loin pour l'album L'Affranchi, Koba balancera l'édition deluxe de ce projet, donc sa réédition, en dévoilant 4 nouveaux morceaux inédits. Parmi eux, un son en particulier se démarquera très rapidement, c'est bien évidemment le son Marie, certifié aujourd'hui single de platine. Ce succès donnera un vent neuf aux ventes de l'album et l'aidera donc à atteindre la certification disque de platine. Pour lui, le jeu il est en mode facile, hein, qu'on se le dise clairement quoi. Le même mois sortira aussi le son Mortel, clippé et inspiré de la série Mortel de Netflix, et qui d'ailleurs sera rajouté par la suite à cette réédition. Et le plus grand disque, je suis mortel. Et ouais, ce son aussi c'est un single d'or. En même temps c'est un sacré banger. Et tant qu'on est sur les singles d'or, il en tapera un autre en fitant toujours en septembre avec Bolé sur le titre Sankara 4. Je me fais masser par une taille dans les chics arrondissements. Et c'est quand tu vois que les certifs commencent à tomber autant fréquemment que tu comprends que Koba n'est plus le rookie de 2017. Il a réussi à s'imposer bien fort dans le milieu et à devenir quelqu'un grâce à sa différence. Par la suite, Koba se fera assez calme niveau musique. En tout cas pour sa musique, parce que niveau feat, il serait invité de partout. Mais bon, ça si tu veux les écouter, tu peux y aller de ton côté. Dans la vidéo, je parle que de ses apparitions marquantes pour son histoire. Et en parlant d'apparitions marquantes, Koba en fera quelques-unes durant l'année 2020. En apparaissant par exemple sur le titre Valise de Rimka accompagné d'SCH. Ou même sur Titulaire de l'album Ocho de SDM. Koba du 7, tu me connais, prince de la vie n'importe où en big ram. Les deux étant certifiés or. Puis il reviendra actif en 2020 en publiant sur sa chaîne YouTube le clip de Oh Lolo. Oh ma meuf, c'est un métal froid. Ainsi que celui du titre de Beldir. Un vicieux, un petit enculé, ça pue l'époque de la PlayStation portable. Et vous savez très bien ce que ça signifie en général quand un artiste redevient actif sur son compte. Oui, le 21 septembre 2020, Koba balance le teaser de son nouvel album Détail, dans laquelle il nous dévoile la cover et il annonce pour le 23 octobre.
Et je suis d'accord, la cover, elle est pépite. Et 3 jours avant la sortie de ce projet, Koba fait une promo à son image en distribuant tout simplement à bord d'une camionnette de la CBD dans les 4 coins de Paris. Rassurez-vous quand même, la CBD c'est pas de la drogue, il irait pas jusqu'à là quand même hein. Et ouais mais en même temps les gars, Koba c'est Koba. Quand tu connais le perso, tu sais très bien qu'il va pas te distribuer des huiles essentielles ou des conneries comme ça. La veille il balancera aussi le gros son qui est 7 sur 7 en feat avec Freeze Corleone, histoire de bien faire monter la hype. 7 sur 7 ça fait du cash toute la semaine. D'ailleurs au passage ce son là lui aussi certifié single d'or. Et c'est donc 3 jours après cette grande distribution, soit le 23 octobre 2020, que Détail, le 3e album de Koba, voit le jour. Initialement à l'intérieur nous est offert cette fois-ci 15 titres, dont 6 artistes en feat sur 5 sons. Parmi les filles nous retrouverons Freeze Corleone sur le titre 7 sur 7 qu'on a vu juste avant, mais aussi Vald sur Pas de Reine, certif or. Non y'a pas de date, joue pas de reine. Nino sur le titre Encore, aussi certif or. First class, bagagerie Louis V dans la saune. PLK sur la masterclass qu'est Omar. J'arrive en sifflant comme Omar. Vie de ma mère, je l'ai pas raté. Et Maes CZ sur la track Coffre Plein, qui elle est aujourd'hui certifiée single de diamant s'il vous plaît. Le coffre est plein cousin, viens on y va maintenant. Ouais non, ça fait du très beau monde tout ça. Et des sons de pépites, il y en a eu tout l'album. Par là je pense au titre Chambre d'hôtel, avec son instru bien puissante. Des sons gossi, le fric m'appelle, où je prolonge la chambre d'hôtel. Idem pour le son Helsinki. Je viens du bâtiment. Au son Dans l'avion que j'ai bien kiffé aussi. Je suis dans l'avion, je suis défoncé, je suis dans l'espace. Ou encore au titre En gros, qui fait d'ailleurs passer un joli message. Le seul regret que j'essaie d'avoir vu les larmes de ma mère. Et par la suite le son Oh Lolo, qui était lui déjà sorti avant l'album, et le titre Laisse tomber seront rajoutés au projet. Mais en vrai presque tous les sons de ce projet m'ont plu. Donc bon, je vais pas tous vous les caler, mais pour moi cet album il reste le meilleur de Koba sorti à ce jour. Je connais pas encore votre avis à ce sujet, mais je suis curieux de le savoir. Mais je pense pas être le seul au vu des stats qu'il a fait. Ce projet en à peine 24 heures cumulera plus de 4 millions de streams, ça juste sur Spotify. En 3 jours il tapera presque les 10 000 ventes, et en une semaine, Koba réalisera son meilleur démarrage en atteignant les 16 670 exemplaires vendus. Ouais non, c'est vraiment pas mal. Début novembre, histoire de faire un peu parler de son projet, Koba participe à un live sponsorisé par PlayStation pour la sortie du jeu Call of Duty Cold War sur la chaîne YouTube de Michou, regroupant Inoxtag, Doc Jay-Z, SCH et NASA. Et vous connaissez le personnage. Koba c'est le roi des galères de toute façon. En plein live sponsor par PlayStation, il fera la boulette de l'année en rabaissant PlayStation et en valorisant Xbox qui sont leurs concurrents directs du coup. Et ça sans s'en rendre compte. Mais moi je suis plus à l'aise sur la Xbox. Hein. Là c'est compliqué wesh. Tu joues à la Xbox? Moi je joue qu'à la Xbox moi. T'es fou la Play frère. Xbox. Xbox. Je même avec des snipers wesh. Ouais c'est quoi le but du prochain jeu Mich? Ah quand j'ai vu ça j'ai pleuré de rire. Ah c'est un monstre. Mais le truc qui est moins drôle, c'est quelques jours après justement. Ouais on change d'ambiance radicalement là. D'habitude je suis de l'avis de pas mélanger la musique et les problèmes des artistes dans les vidéos. Mais là c'est un fait qui va avoir des conséquences directes sur sa musique. Fin novembre 2020 donc, Koba créera un accident dans Marseille à bord d'une Porsche Macan louée. Il a tout simplement grillé un stop. Et le problème c'est qu'il a percuté une voiture d'une dame qui arrivait de la droite. Et pris de panique car sûrement sous substance connaissant Koba, il a décidé de récupérer ses papiers et ses affaires et de se tailler en courant. Et ça devant v'là le monde. Il y a même un gars qui l'a filmé depuis son balcon. Je sais pas, il y avait des plaques dans le coffre. Stay. Bon, il se présentera quand même 3 jours plus tard au commissariat, mais le plus gros problème dans tout ça, c'est que la conductrice d'en face, elle a fini elle aux urgences. Et le fait qu'il ait décidé de prendre la fuite en panique n'a pas arrangé son cas. Finalement, la justice tranchera peu de temps après. Il s'est vu condamné à 3 mois de prison avec sursis, 140 heures de travail d'intérêt général à faire dans les 18 mois, 4 mois de suspension de permis et un stage obligatoire pour récupérer son permis. Elle a coûté cher cette location, putain. Mais bon, aujourd'hui, Koba a payé de ses erreurs et il a tourné la page depuis longtemps avec cette histoire. Mais si je t'en parle, c'est pas pour rien, tu vas voir, reste concentré. Peu de temps après, le 11 décembre 2020, le groupe 7 Banks se reforme et s'agrandit et il nous dévoile 7 Banks, un EP de 8 titres composé principalement de morceaux solo des différents membres. Koba placera donc sa voix sur la track L'AD du 7. Je suis dans un bendo tout crade, tout sale, où y a des crachats partout par terre. Ainsi que sur Bousca Bat 7. Freestyle initialement balancé chez Bouscapé et intégré par la suite au projet. Quand j'ai pas bougé sa mère, j'ai fait que recompter toute cette tête. Et pour revenir à sa musique en solo, il faut aussi savoir avant de continuer que son album Détail décrochera en janvier 2021 la certif disque d'or, puis en mars 2022 la certification disque de platine. Et grâce à cette nouvelle certif de disque de platine, Koba, sans encore le savoir, deviendra le plus jeune rappeur à détenir 3 disques de platine.
On arrive tranquillement à 2021. Alors reste bien concentré parce que cette année-là, il y est pas allé mollo. Ah oui, il a charbonné vraiment fort. Il commencera l'année 2021 en beauté, en étant invité sur un son du rappeur américain DDG. DDG, si t'es pas trop dans le rap américain tout ça, je pense que c'est normal que ça ne te dise rien. Mais par contre, si je te passe ce son, tu vas sûrement comprendre de qui on parle. Eh bien dis-toi que DDG a tout simplement choisi Koba pour faire le remix français de son titre Moonwalking in Calabasas, et je trouve ça juste trop stylé, du coup je voulais vous le placer dans la vidéo. Putain chill, mais c'est moi qui va te livrer, si j'ai moyen de gratter. Par la suite, durant le mois de mai 2021, Koba reviendra gonflé à bloc et nous teasera mystérieusement plusieurs feeds sur Twitter en balançant seulement les initiales des blasts des artistes dont il parle, et sans nous donner non plus d'explications supplémentaires. Puis 2-3 jours après, il nous balancera sur sa chaîne YouTube un teaser vidéo sous forme d'enquête policière. La vidéo nous dévoilera la tracklist complète du projet, du coup les artistes en feed qu'on attendait, la cover et la date de sortie. Et c'est comme ça que 8 mois seulement après la sortie de Détail, Koba nous balancera le 18 juin 2021 sa nouvelle mixtape du nom de Cartel Volume 1. Pour cet opus, Kobalade a décidé d'inviter une grande panoplie d'artistes. En effet, bien que le projet compte seulement que 7 titres, on peut retrouver 9 artistes en feat dessus. Dans cette liste, on retrouvera SDM et Guide Besbar sur la track Tu ça, certif aujourd'hui single d'or. Laylo sur Bâtard. Oh non, 458 italien. Frénétique et Gianni sur Kilo de Bœuf. La vie d'artiste un peu, du shit des kilos de bœuf. Oh Boy sur Cramé. Jusqu'à R, mais moi je sais qu'il me déteste. Je disais à R, mais c'est qu'il nous déteste. Gazo sur Daddy Chocolat, certifié single de diamant. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Et enfin ZKR et Landy sur Chercher l'or. Et exactement 7 jours plus tard, sont tombés les chiffres de vente de cette première semaine pour cette nouvelle mixtape de Kobalade. Cartel Volume 1 s'est donc écoulé à un peu plus de 3500 exemplaires la première semaine. Ouais, c'est un démarrage plus timide que la normale pour Koba, surtout avec les feats qu'il embarque. Mais bon, le projet il s'est quand même très bien rattrapé en tapant le disque de platine en janvier dernier. Ouais, je vous dis, on l'arrête plus. Kobalade, là ça y est, le monde du rap le considère désormais comme une grosse tête d'affiche du milieu. Et qui dit grosse notoriété, dit qu'il y a forcément des jeunes qui vont être influencés par ses actes. Et ça, Koba le comprendra avec le temps et il prendra rapidement en maturité vis-à-vis de ça. Enfin, du moins, il essaiera de bien faire les choses. Et il commencera donc à réfléchir à comment utiliser son image et sa notoriété pour contribuer à faire de belles choses. Et c'est en juillet 2021 que Koba trouvera l'idée et décidera de s'engager avec un pote à lui dans l'humanitaire, en créant tout simplement son association Don for Africa. Association avec laquelle il a pour but de créer des puits ou même de construire des écoles en Afrique. Si tu devais nous parler de ton engagement auprès de l'association Don for Africa. Une association que tu vois, c'est un collègue à moi, on a eu l'idée de la faire, t'as vu? On compte faire plusieurs puits, des écoles, tu vois, plein de trucs dans le genre, histoire de développer l'Afrique à notre façon. Le même mois et plus précisément le 23 juillet, le Seven Banks accompagné de Koba balance leur tout premier album du nom de Bad Set. Bad Set est un projet fourni de 19 titres, dont 2 titres affichant les 8 artistes ensemble. Je te parle là du son Monument, armé comme dans les films, et tu vas percer si on fait un feat. Et du titre Caché. J'ai réussi à voler jusqu'en GAV. Mais Koba lui s'offrira aussi une paire solo sur le son Menotté, qui pour le coup est plutôt passé inaperçu sur internet au vu des stats. En tout cas j'ai l'impression. Rien à faire, je me noté. Il apparaîtra aussi sur 6 autres sons que je te laisserai aller voir à la fin de cette vidéo si ça t'intéresse. 2 mois après, en septembre 2021, sort la saison 2 de la série Or Noir. Et dans cette dernière, Koba se prêtera au jeu du cinéma en incarnant un artiste trafiquant d'armes. Il se retrouvera aux côtés de plusieurs autres rappeurs qui sont présents dans la série, comme par exemple RK ou Franglish par exemple. Oh, vous êtes déjà de retour mes frères. On n'est pas tes frères. Ah ouais, t'as un chaud toi. En novembre, il participe au projet Classico Organisé, que tu dois sûrement connaître étant donné du bruit de fou qu'ils ont fait. D'ailleurs, le son dans lequel est présent Koba, il est certifié single de diamant. Et le 10 décembre 2021, Koba sort Cartel Volume 2, projet teasé depuis septembre sur Twitter. Ce projet vient d'en compléter le premier volet sorti 6 mois plus tôt. Dans cette nouvelle mixtape, Koba il nous régalera encore une fois niveau artiste en feat. Sur les 7 sons présents dans le projet, nous retrouverons Naps sur le son Doudou qui a directement explosé à sa sortie et qui est d'ailleurs certifié single de diamant. Ah mais ça n'arrête plus. Dans les S3. Mais aussi Green Montana sur Mission. MHD sur Gros Bonnet. Josie sur Mon Bébé. Et Jules sur Te casse pas la tête.
Ouais, je t'ai dit, Koba il a pas fait le feignant en 2021. En 2022, niveau musique, ça sera un peu plus calme pour Koba par contre. Il sortira seulement en juin avec le Seven Banks, leur album Monument, dans lequel il apparaît sur 11 tracks, dont une seule fois en solo sur le titre Un coup. Mais à part ça, aucun son à son nom sortira de l'année. Pendant l'été, bien sûr, il fera la tournée des festivals. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai vu cet été-là, du coup c'était l'été dernier, à un petit festival près de chez moi. Ouais bon, j'ai pas trop filmé parce qu'après je suis allé me défouler dans la foule, mais c'était plutôt bien. Et en fin d'année, juste après son apparition 11 All Star de Amine Mathieu sur Twitch, on apprend via les réseaux qu'une embrouille entre Koba et son manager Duspi a éclaté. Tu te rappelles, en début de vidéo, je t'ai balancé ça. Même les gens en qui tu as une confiance aveugle peuvent te la foutre à l'envers. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, t'as compris la rêve, confiance aveugle, tout ça. Pour les autres, t'inquiète, ça arrive. Eh bien, on y arrive. Après s'être rendu compte que ses anciens managers, dont Duspi, l'avaient arnaqué sur plein de contrats et lui avaient escroqué des sommes astronomiques depuis ses débuts, Koba a pété un plomb et a décidé tout simplement de se séparer de cette équipe. Je me suis rendu compte de plein de choses et tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne, frère. Parce qu'en fait, t'as pas été payé? C'est même pas question de pas être payé. J'ai reçu de l'argent, tu vois, mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il n'y a rien qui a été fait, en fait. C'est-à-dire les impôts, les trucs, il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place. Faire les fiches, quand je regarde ça, je me dis, moi, en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. En fait, ces managers avec qui il pensait être ultra proche et ultra soudé, et envers qui il avait une confiance de fou, se servaient de lui pour faire du blé, et le noyer dans la drogue pour qu'il se rende compte de rien. Et en vrai, c'est chaud de fou de faire ça. Et il existe même une rumeur sur les réseaux, disant que Koba aurait chopé Duspi après avoir appris tout ça, et l'aurait torturé dans un vieux garage avec son équipe, allant même jusqu'à lui crever un œil. Et ce qui renforce cette hypothèse, c'est que depuis cette histoire, Duspi n'a plus jamais montré son visage sur les réseaux. Donc il y a peut-être une part de vérité dans tout ça. Et c'est pas pour défendre Koba ou quoi, je sais que c'est chaud quand même si c'est vrai, mais perso j'aurais fait la même chose à sa place, voilà. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet quoi. De plus en novembre, sur un son avec l'anglais Eddie One, Koba il a placé cette phrase. Donc sur un coup de tête j'ai niqué l'ancien manager. Donc il y a moyen que ça soit vrai. En tout cas, aujourd'hui, Koba se sent beaucoup mieux entouré dans son nouveau label qui s'appelle BMF. Et d'ailleurs, en novembre, pour ne pas en finir avec les histoires, il s'est bagarré en boîte de nuit à Paris et il a fini en GAV. Puis il a été placé en détention provisoire et s'est vu enfermé pendant 4 longs mois. Et notamment à cause de son passé judiciaire, de quand il vendait de la drogue de jeunes sûrement, mais aussi de son accident qu'il a fait à Marseille, que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, la justice ne lui a pas trop fait de faveur cette fois-ci. Et elle est en prison pendant 4 mois, ça peut paraître anodin, mais quand t'es un artiste, c'est toute ta carrière qui est mise sur pause. Et du coup, ça a un impact bien chiant si t'avais prévu des collaborations ou même des bookings. Finalement, fin mars, Koba sortira de prison et il nous a direct teasé la sortie de Ténébreux 6. Série freestyle qu'il avait fait percer à ses débuts et donc qui va reprendre. Comme s'il renaissait de ses cendres finalement, je trouve la symbolique trop stylée. Et c'est donc comme ça que Ténébreux 6 nous a été offert et j'ai été rempli de nostalgie de fou. BMF, que tes mecs bressons, même si je t'encule, ils vont mais malheureusement, quelques jours après sa sortie, le son se verra supprimé de partout d'un coup, c'est-à-dire de YouTube, Spotify, Deezer, tout ce que tu veux. Au début, je pensais très clairement que c'était juste un problème de droit d'auteur présent sur la prod ou un truc comme ça, mais non, parce qu'en réalité, si c'est ça, le son ne saute pas de YouTube, par exemple. Et en fin de compte, on apprendra via les stories Insta de Koba que ce sont ses anciens managers qui sont en train de se manger un seum de fou, qui ont décidé de lui casser les couilles en faisant galal avec ses comptes. Genre, ils doivent avoir encore sûrement une autorisation qu'ils ont oublié d'enlever ou un truc comme ça. Donc en plus de l'avoir baisé pendant tant d'années, il continue à le faire chier. C'est une dinguerie. Le monde de la musique, c'est trop grave. Hein. Mais bon, heureusement, c'est pas partout comme ça. Et là, plus récemment, il est apparu sur le nouveau projet du L2B Gang, sur qui d'ailleurs j'ai aussi fait un épisode, je te mets le lien juste ici. En vérité, je crois bien que je suis pas fait pour elle. Et aussi, il est apparu un peu plus tôt sur l'album de Maes. Pas fait de prison, moi, mais je suis trop nerveux comme dollar. Ainsi que celui de Naps. T'inquiète, on connaît la queue-plat. Donc vous inquiétez pas, il devrait revenir dans pas longtemps. C'est juste histoire que tout se restructure bien comme il faut et que tout rentre dans l'ordre. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu le sais maintenant, je peux pas placer tous les sons, mais j'essaie de plutôt placer ceux qui me servent à tenir une ligne d'écriture pour vous raconter au mieux le parcours des artistes. En tout cas, j'espère que tu as kiffé l'épisode et j'espère avoir bien détaillé son histoire et son parcours. Koba aujourd'hui, pourtant âgé à peine de 23 ans, est un véritable pilier du rap français. Il a su se démarquer grâce à un style bien à lui et a réussi à imposer sa personnalité positive dans le milieu. Et en vrai de vrai, si aujourd'hui Koba arrête le rap, on perd quand même un bon nombre de fous rires gratos. Hein.
plus sérieusement, on n'est pas à l'abri qu'un jour il nous annonce la fin de sa carrière. Parce que depuis ses débuts, il se répète en disant que la musique, il va pas faire ça toute sa vie. Donc profitons de lui au maximum. Et il nous a d'ailleurs teasé un son avec Tif Kif en novembre dernier. Je suis en train de préparer un putain de morceau là avec quelqu'un que je kiffe de ouf, c'est Chief Kif. Oh, bien lourd. Mais depuis, plus de nouvelles par rapport à ce son. Le peuple réclame des nouvelles. Blague à part, je trouve son histoire ultra belle. Un jeune débrouillard qui est devenu en l'espace de quelques années une véritable star du rap français. Et ce serait encore plus beau s'il parvient à nous sortir ce feat légendaire avec le rappeur qui est Tif Kif, qui est d'une part son idole depuis tout jeune, mais aussi l'un des piliers de la drill dans le monde entier. Et il aura vraiment là pour le coup fini le jeu en mode hardcore. Et en plus de ça, d'une très belle façon. On arrive à la fin de ce 30e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire si l'épisode t'a plu et surtout à me dire quel rappeur tu souhaites voir sur le prochain épisode. Personnellement, moi je suis devenu un Yankee de Koba depuis Ténébreux 1, carrément ça veut dire depuis 2017. Eh ouais, ça passe très vite. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Koba? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir comme il faut. Tu peux même activer la cloche de notification si tu veux être tenu au courant de toutes les prochaines sorties d'épisodes. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Twitch et Twitter. Merci encore à Chain Nation d'avoir sponsorisé cet épisode. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.